vais expliquer un lien très chachouf qui est le lien du ce qu'on appelle Koach HaMaaseh. Koach HaMaaseh représente, on va dire, dans vos Hashem, la Nekuda la plus chachouva. Comme on dit, Lo Ikar HaMidrash et la Maaseh. C'est-à-dire, le Maaseh est considéré comme quelque chose de très important dans vos Hashem. La question qui se pose toujours, c'est de savoir Ma mevit ha-maaseh etzel Adam. Quelle est la chose qui amène l'homme au Maaseh? C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe chez l'homme quand il revêt d'Hachem, qui l'amène à agir, à faire l'action? Est-ce que c'est la chorma, le fait effectivement d'être chacham? Alors il est chacham, ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire qu'il est chacham? C'est-à-dire qu'il est mûr, il est mature, que quand il comprend une chose, il le fait. Ça peut dire ça relève de la maturité. Comme ça on pourrait se dire, je fais des hypothèses. Hein. On va dire ça relève de la maturité peut-être, et par rapport à ça il fait. On va dire ça relève en vérité de la rigueur. C'est un homme qui est très rigoureux. Et par rapport à sa rigueur, quand il se dit « je dois faire une chose », il n'a rien à mis, il est prêt à se faire violence pour faire la chose. On peut dire que ça relève de la rigueur. C'est pas pareil, c'est pas de la maturité que ça revient, ça vient de la rigueur. Ouais. Ou bien ça vient tout simplement du réchec. Du réchec, c'est-à-dire de l'envie que j'ai de faire ces choses-là. Et quand j'ai envie de faire une chose, alors je le fais. Vous voyez, donc je vous ai montré plusieurs façons de comprendre comment un homme peut faire une chose. Ouais. Et où ça vient des trois, ça peut être ça, ça peut être ça, ça peut être ça. Okay. Maintenant, on va essayer de voir maintenant le mabat de la Torah. Le mabat de la Torah, le mabat de Chazal. Comment il vient nous expliquer comment un homme arrive au Maaseh. Okay. Et ça, c'est le Ikar du Yesod de Shavuot. Quand on arrive, on se prépare à Shavuot, à recevoir la Torah, on voit qu'on traverse 7 semaines. 7 semaines qui sont Messou Darot selon les midot de l'homme. Okay. Selon les midot de l'homme, qui sont en vérité, comme on l'explique là-bas, Chochma, Bina, Da'at, V'choulé. Après on passe à Chesed, Vura, Tiferet. Et après on passe à Netzah, Od, Yesod. C'est ce qu'on fait dans le Sfirat HaOmer. Vous regardez dans la petite marche comme ça, c'est marqué là-bas. Maintenant, si on s'intéresse un petit peu à ça, on va se dire non, c'est stable des trucs qu'ils ont mis là-bas comme genre pour décorer un petit peu comme ça, pour qu'on ait une page pleine. Ils ont mis là-bas Chesed, Bina, V'choulé, juste pour impressionner. C'est pas vrai. C'est quelque chose de très 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 profond. Et ça, on va essayer de l'expliquer à travers la Torah. Quand on regarde la Torah, on voit que les Chachamim, c'est-à-dire nos patriarches, c'était Messoudar, il y a un Seder là-bas. Abraham Avinu, il représente le Chesed. Israël représente la Gvura. Yaakov représente Tiferet. Okay? Que veut dire qu'Abraham Avinu représente le Chesed? C'est-à-dire qu'Abraham Avinu a été celui qui a enraciné le Chesed dans le monde. Grâce à Abraham Avinu, si demain tu es perdu au Congo, où là-bas il n'y a que des gens teintés, oui. Et que ces gens teintés là-bas au Congo, oui, d'accord, tu demandes ta route. Mais le bonhomme, tu le vois de loin, il fait peur. Là. Il a une tête un peu bizarre comme ça, il fait peur. Tu dis, attends, je ne sais plus à qui je peux demander ma route, j'ai des gens un peu bizarres autour de moi. Ouais, tu n'as pas à avoir peur. Tu demandes ta route au bonhomme, il va t'indiquer ta route. C'est Péléplaïm. Et regarde ça, c'est une chazaka tsuma, ça. Tu peux être n'importe où, c'est pas seulement au Congo, tu peux être n'importe où, même dans un quartier de voyous. Tu es tombé dans un quartier de voyous où là-bas il y a que des bandits et des criminels, oui. Et putain, tu demandes ta route à quelqu'un. Le bonhomme, il n'a pas une de t'attaquer maintenant. Oui, il est fatigué, il a pris 4 joints, donc il est. Donc maintenant, tu lui demandes ta route. Le bonhomme, il t'indique ta route. Vous allez à droite, à gauche, comme ça, tac, tac. Tu vois que c'est un voyou. D'accord? Est-ce que tu as un rachage de dire qu'il me ment? Parce que c'est un menteur de professionnel, il ment comme il respire là-bas. Ouais, c'est pas pareil. Il m'a pas roulé, parce qu'il m'a vu qu'une kippa ou autre comme ça. Il est en train de m'envoyer n'importe où. Il est en train de m'envoyer dans le centre là-bas des voyous, là-bas ils vont me kidnapper ou autre comme ça. Et Ramen Mfashim avait dit, Chazaka qui te ment pas. Pourquoi? Regardez ce qu'il dit Mfashim. Il dit pourquoi? Parce qu'Abraham a venu inculquer le chesed au monde. Extraordinaire. C'est-à-dire que le chesed qu'Abraham a venu inculquer au monde fait que n'importe quel homme sur la planète, tu me suis? Il a ce minimum de chesed en lui. Qui fait que quand il n'a pas un nian d'être violent, d'être méchant, etc., ouais, il n'a pas un nian, il n'a pas un intérêt même de faire ça. Ouais, d'une manière naturelle, il va t'aider. Naturellement, il va t'aider. C'est comme ça. C'est comme ça. Un voyou passe dans la rue, il voit un blanc qui tombe par terre rouler. Ouais. S'il n'a pas une niane maintenant, d'être pressé ou de partir rouler, il va le lever. Alors que tu aurais pu te dire quoi? Attends, un homme cruel, même s'il n'a rien à faire, même s'il s'ennuie, même si tout ce que tu veux, il va le laisser par terre. Et même il va l'écraser dessus, filou. Non, stam comme ça, il n'y a pas stam. En d'avoir casé stam. Et ça, c'est quoi? C'est par rapport à Abraham Avinu. Donc Abraham Avinu, il est le sémel du chesed dans l'Olam. Il a fait mot. Yitzhak Avinu, c'est le sémel de la Gvura. C'est quoi la Gvura? C'est celui qui vit avec Hachem en permanence. En permanence avec Bolo-Olam. C'est celui qui ne se laisse pas raboter d'écart, constamment avec Hachem. Ad d'écart, que Yitzhak Avinu, lorsqu'il a entendu qu'Hachem voulait qu'on lui fasse la Hakeda, à la Makom,
Il a dit à Abraham Avinu, allez, attache-moi, fais-moi la Kedah. On demande pour qui le Nisayon était plus grand, pour Abraham ou pour Israël. Vadaï que le Nisayon est grand pour les deux. Mais Israël, Vadaï, c'est lui le Baal Akeda. C'est celui qui va se laisser tuer. Il n'a pas 3 ans là-bas quand on lui fait ça. C'est un homme. Il peut très bien dire à son père, oh, tu me touches, je te mets une tête. Toi, tu rigoles quoi. Tu vas me couper la tête. Depuis quand je me laissais couper la tête. Et la main, c'est Gvoura. Gvoura, c'est dire, je sais que c'est Ratson Hashem, aucun problème. On y va. C'est l'homme qui est capable de se dépasser. Ça, c'est la Gvoura. Après, on passe au troisième, Yaakov, c'est quoi Tiferet. C'est quoi Yoshev Oalim. C'est le bonhomme qui a compris que quoi Qu'Hachem veut qu'on soit Yoshev Elomet Torah, c'est un bonhomme qui ne bouge pas de sa chaise. Il ne bouge pas de sa chaise jusqu'à que tu le sors de là-bas. Comme c'est marqué là-bas, Vaishkav Bamakom Maou. Ils sont endormis dans cet endroit-là. Rachid sur place, qu'est-ce qu'il dit? Il dit la première fois qu'il dort depuis 14 ans. C'est à 14 ans où il était, eh bien, je mets un midrash. Quoi, il ne s'allongeait pas? Non, jamais. Il ne connaît pas la position horizontale. Il était toujours à la verticale. Je dis, attends, mais quoi, il ne dort pas? Oui, il s'endort sur le standard. C'est possible une chose pareille? Un bonhomme, ça, 14 ans de vie, il n'a pas bougé du Beth Midrash. C'est Hatsoum. Comment on arrive à un niveau pareil? Yaakov a vu nous. Très bien. Maintenant, la question, elle est comme ça. Est-ce que ça, c'est les maasés pour nous? C'est les maasés. Je peux dire maintenant, soit comme Abraham, soit comme Israël, soit comme Yaakov. Je peux dire ça? Impossible. C'est pas seulement que je dois le dire ou pas. C'est impossible. Dis-le jusqu'à demain. Le Yazokloum. Je peux prendre un bonhomme, lui faire des débats pendant 10 ans, pour lui expliquer c'est quoi le chesed. Jamais il pourra arriver au chesed d'Abraham Avinu. Pareil Israël, pareil Yaakov. Alors vous me dites à quoi ça sert? À quoi ça sert de m'avoir décrit ce personnage dans la Torah, Abraham Avinu? Tu me parles de lui comme si c'était quelque chose que moi, ça va m'apprendre quelque chose. Comme c'est marqué, Ma'asavot siman abanim. Et Chachamim, vous savez ce qu'il dit Chachamim? Chayav adam lomar, mata yagiu ma'asai le ma'aseh avotav. Quand mes ma'asim vont arriver à leur ma'asim à eux? Attends, je comprends pas. Tu me demandes d'atteindre un niveau qui est impossible. C'est comme si maintenant, demain, tu fais du culturisme. Ouais. Et maintenant, tu lèves des poids. Maintenant, toi, tu lèves des poids comme ça, avec des petits comme ça. Maintenant, je te dis comme ça. Oh, combien de temps tu vas rester comme ça avec tes petits trucs, là? Tu rêves pas de devenir champion du monde? Tu sais quoi, champion du monde? Champion du monde, c'est ce truc là-bas. Tu vois le machin là-bas? Fais un camion 60 tonnes. Voilà, ça, il faut lever. Je dis quoi? On peut lever. Il va. J'ai l'impression qu'il est soudé au sol. Je ne peux même pas le bouger. Je n'arrive même pas à le bouger. Je dis, ben, tu vas voir, regarde, dans 5 minutes, il y a un ballon qui va rentrer, tu vas voir. Le ballon, il rentre derrière. C'est quoi ce truc-là? Quoi, c'est une machine à lever des poids? Comment il fait une chose pareille? Je dis, alors maintenant, prends, tu le dis comme ça. Tu as beau lui dire ce que tu veux, tu ne peux pas arriver comme ça. On n'arrive pas comme ça. Tu veux dire, oui, mais regarde, tu vois bien, il arrive. Il arrive. Non, je sais pas comment il fait. Donc, impossible de demander à qui que ce soit de dire tu vas devenir comme ça, okay, s'il n'y a pas un talir pour y arriver. Il y a un talir. Il y a un talir, comment on dit un talir? Un chemin pour y arriver. Il faut un processus pour y arriver. C'est pas comme ça. Fais-moi. Quel est le processus qui nous amène à Abraham? Quel est le processus qui nous amène à Israël? Quel est le processus qui nous amène à Yaakov? Eh bien, c'est très simple, c'est les 3 autres qui viennent derrière. Là, on est dans Chesed, Gvura, Tiferet. Juste après, il y a Netzar, Od Yesod. Qui c'est Netzar, Od Yesod? Netzar, c'est Moshe Rabbeinu. Od, c'est Aaron. Yesod, c'est Yosef Hatzadik. Très bien. Tu vas me dire, ben, c'est encore 3 autres. Tu m'en mets 3, tu m'as mis 3 autres. Et quoi ça sert? C'est aussi pareil, c'est des phénomènes. Non, c'est pas pareil. Moshe Rabbeinu, c'est le Maasé de Abraham Avinu. Aaron HaKohen, c'est le Maasé de Yitzhak Avinu. Et Yosef Hatzadik, c'est le Maasé de Yaakov Avinu. C'est comme ça. On est ici dans le Midrash. Abraham, c'est un Midrash. Ma Maasé, quel est le Maasé de cette avoda qui s'appelle Abraham Avinu? Le Maasé de Abraham Avinu, c'est qui? C'est Moshe Rabbeinu. Tu dis, quel rapport? Quel rapport quand je dis que j'ai atteint un niveau de chesed comme Abraham Avinu? Quel rapport que tu me dis maintenant que le Maasé de ça, c'est qui? C'est Moshe Rabbeinu. Comment comprendre ça? Comment on arrive à ça, Rabotai? En fait, on arrive à ça, Rabotai, par ce qu'on appelle, Rabotai, le Ratson. Et ça, on va expliquer comment on atteint ces choses-là. Moshe Rabbeinu est un homme, Rabotai, qui a vécu sur le terrain, il a vécu sur le terrain comme tout le monde, il a grandi chez Paro, il était dans le palais de Paro, etc. Il a vu les Juifs, il voulait les aider, etc. C'est-à-dire qu'il avait Bepoal, c'est-à-dire activement il faisait le chesed d'Abraham Avinu. Mais on voit par où il est passé, Rabotai. C'est un homme, Menachem, qui a fait en sorte que le chesed soit les maasés chez lui. C'est-à-dire qu'il faisait ce chesed avec son ratson. Et le fait que son ratson le poussa sur chesed, c'est comme ça qu'il est arrivé au chesed d'Abraham Avinu. Pareil pour Aaron.
Aaron qui représente Hod, Hod c'est-à-dire Odaya, le remerciement d'Hachem. Remercier Hachem pour tout ce qu'il me fait dans la vie. Ça, c'est le maasé de la Gvura. C'est Netzar de Moshe Rabbeinu qui représente le Nitzachon, le combat contre le Yetzar. J'ai un Yetzar maintenant qui m'attaque. Maintenant, je n'écoute pas mon Yetzar. Le Yetzar, il me dit, on ne va pas au Seder à 3h30. Va au Seder à 4h. Encore une petite demi-heure de foot. On est en plein foot. Ouais, ça chauffe, c'est bien, c'est kiffant. Et puis Tom, c'est l'heure d'entrée. C'est-à-dire qu'il faut être à 3h à la Shiva pour être à 3h30 au Seder. Ça, je passe en... Ouais. Maintenant, tu vas me dire, ouais, attends, musique. Pourquoi musique? Non, mais ça arrête à 3h. Ben, c'est trop chaud, c'est brûlant, là. 3h, c'est là où le match commence à être brûlant. C'est bien sûr, les Sarah, il est très fort. Et ça, d'abord, il chauffe au début. Il n'y a aucun kiff là-bas. Et puis, tombe, le kiff, il vient quand il faut rentrer. C'est toujours comme ça. Le kiff, il commence quand il faut rentrer. Parce que ça, il sait comment travailler. Maintenant, tu dis, bah, il faut arrêter là, maintenant. Comment on fait pour arrêter? Il faut la gvoura. Il faut du netzar, du nitzachol. Mais la tzerta et ça. Si un achinami qui arrive à te dépasser et à dire, Animina tzerta et ça, qu'est-ce que tu as fait par cet acte? Tu dis, ben rien, j'ai fait plaisir au Rosh Hashiva. Non, c'est pas dans tu n'as pas fait plaisir au Shiva. Ça c'est un gaffe, tu fais plaisir au Shiva. Mais ta vie, ça peut être une vie que tu fais plaisir au Shiva. Parce que tu fais plaisir au Shiva. Ouais, vous savez ce qui nous est arrivé, nous, avec ces bains? Le Rosh Shiva, Rafrakin. Ben voilà, quand tu es arrivé en âge de Shidour, ouais, Rafrakin m'appelle. C'est en tremblait peur quand tu nous appelais comme ça. Viens ici, toi. Alors, bon, qu'est-ce qu'il veut encore? Qu'est-ce que j'ai fait? Elle me dit, quel âge tu as? Alors, bon, il dit, âge. Il dit, bah, ça, il faut commencer Shidouri. Ah non, je suis jeune encore, non, j'ai pas pensé. C'est bon. Il dit que c'est bon. Viens ici. Il présente des filles. Maintenant, quelle fille présente, lui? C'est l'Etchuani, c'est la Radine, lui. Lui, avec le Rav Esraïm, il est plus dans notre époque, lui. Il vient de Radine, comprends tu? C'est le Rav Esraïm, c'est le Shtitel, là-bas, c'est le Shtitel. C'est une autre soura de... C'est des autres goûts, quoi, c'est d'autres goûts. Chacun ses goûts, hein, c'est d'autres goûts. Il dit, voilà. Il dit, ça là, Yirat Shamaim, Bidot, allez, on va la rencontrer. Bon, là, tu es mal barré parce que je ne sais plus quoi faire. Tu m'as vu, tu te rends fou. Il te rend fou, tu n'as plus de vie. Tu n'as qu'une envie, tu sauves les Shiva. Et des bons, ils ont quitté les Shiva à cause de ça. Parce que tu ne peux pas discuter, il n'y a pas. En étant arrivé chez Shido, sauf qu'il peut, tu rigoles quoi. Mais t'es très bien, sauf qu'il peut. Après, le Baruch se moque de toi. Qu'est-ce qu'il dit? Ouais, tu n'es pas capable, c'est comme ça qu'on fait. Le Silra, il t'a présenté. Je sais pas ça que tu as ton mazal. Ça, dans la vie, il ne faut jamais s'amuser à faire ça. Pourquoi? Parce que quand tu fais ça, on te le fait à toi après. Et après, là, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as pu dire à Chamaïm, tu l'as laissé la madame, pourquoi tu l'as laissé? Il a dit que c'est bien pour toi. C'est-à-dire que quoi? C'est qu'il y a ce qu'on appelle Nissachon dans la vie. Nissachon, c'est d'arriver à relever un défi. Bon, pas dans ce cas-là, ça c'est. Mais il y a des défis à relever. Alors moi, je vous ai donné un truc plus facile à faire. C'est quoi? C'est que maintenant, on doit arrêter le foot et on doit rentrer chez Shiva. Maintenant, tu vas me dire, ouais, mais qu'est-ce que je gagne de ça? Je kiffe tellement de jouer, etc. Je vais m'arrêter, donc je vois pas le gain que j'ai. Dans la vie, il faut savoir une chose. Ce qui me permet, dans la vie, de me battre et de m'amener à vouloir gagner des batailles, c'est quand je vois maintenant ce que je gagne à ça. Dans toute chose dans la vie, ça je vous l'amène de partout, c'est un clan. Quand un homme ne voit pas ce qu'il gagne à quelque chose, il n'a pas envie de se battre. Parce qu'il kiffe ce qu'il est en train de faire. Tu dis à un homme, arrête de fumer. Il ne voit pas ce qu'il gagne avec ça. Pourquoi tu veux que j'arrête? Je kiffe de fumer. Après, il prend des joints. Je kiffe de ça. Pourquoi tu veux que j'arrête? Je sors avec des filles. Je kiffe de ça. Pourquoi tu veux que j'arrête? Arrête, je t'ai dit. C'est pas bien. Haram. Haram, tu vas au Guinam. Laisse-moi tranquille, le Guinam. Deux Guinam, sinon. Ici, là-haut, là. De toute façon, j'en fais assez pour le Guinam. Donc, au moins, j'ai la mazelle. Tu vas m'enlever là-bas. Laisse-moi tranquille. Le pendant, il ne voit pas ce qu'il gagne. Donc, comme il ne voit pas ce qu'il gagne, tu n'écoutes pas. Ou le chemin au train. Et même si tu crois qu'il t'écoute, il ne peut pas t'écouter. Maintenant, c'est quoi la mida? La mida qui va t'amener effectivement à te pousser à te battre, c'est Netzar, c'est Moshe Rabbeinu. C'est quoi le Nissaron? De savoir qu'à chaque fois que tu vas faire une bataille comme celle-là, ne regarde pas ça comme une privation, tu t'es privé de quelque chose. Regarde ça comme un Nissaron, en vérité comme un combat que tu as gagné. Tu as gagné un combat ici. Tu t'es approché encore plus de la shlimut de toi-même, de la perfection de toi-même. Là-bas, tu restes dans ton échec. Là-bas, tu restes dans ta dimension. Petit, tu restes un petit homme. Là, tu t'élèves de dimension. Ah, ça me parle, ça. Ça me parle, c'est difficile, je ne dis pas que c'est facile, mais c'est vrai que ça me parle quand je sens qu'effectivement, grâce à ça, je m'élève. C'est pas stable, je me prive, et je reste le même, et stable, je reste avec mes privations. Ou là, je ne vois pas l'intérêt que j'ai. Mais quand tu me dis là que je m'élève, wow, ça c'est autre chose.
Effectivement, je voudrais voir si ça marche ou ça ne marche pas. Je veux tenter. Et là-bas, quand tu tentes et tu vois que ça marche, tu vois effectivement que quoi? Qu'il y a une totsa, il y a un résultat à ce que je fais. Qu'il y ait shra les poulatra. Il y a un shra à ta voda. Ta voda t'amène quelque chose. Ça, c'est Moshe Rabbeinu. Donc Moshe Rabbeinu, il est, par son nitzachon, par son combat dans la vie, ouais, en fait, il est le maasé, le poil du corps d'Abraham Avinu. C'est-à-dire qu'en fait, il est le halakha le maasé d'Abraham Avinu. Abraham Avinu, c'est le chesed. Le chesed, c'est quoi le chesed, Rabotai? Le chesed, c'est le don de soi-même. C'est le don de soi-même. C'est s'occuper du monde, pas vivre qu'avec toi-même. T'occuper au monde. Le maasé de ça, Rabotai, c'est le nitzachon. C'est d'arriver, Nachinami, à se dépasser. Ça, c'est Moshe Rabbeinu. Aaron, Hod. Hod, c'est quoi? C'est l'Odaya. C'est l'Odaya, la reconnaissance d'Hachem. Reconnaître Boréolam. Grâce à ça, Aaron, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait le shalom entre les gens. Comment? C'était quoi sa force, son arme pour faire le shalom entre les gens? C'est reconnaître que Hachem est au-dessus de tout ça. C'est pas lui qui t'a fait ça. C'est Boréolam qui a fait ça. Qu'est-ce que tu t'en prends à lui, le pauvre? Ça raconte ça à Maquel, que Boréolam a mis depuis les problèmes de terre sur la tête. Je dis quoi, vraiment comme ça, il faut regarder? Oui, l'Odaya. Mais lui, il t'a rien fait. Regarde la preuve, tu peux vite faire le shalom avec lui, vite parler, etc. Et vite t'arranger à l'amiable avec lui. Donc je vois bien que c'est Rouhani tout ça. Le rapport entre les hommes est un rapport qu'on peut changer à tout instant. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas des problèmes de fond. Ce sont que des problèmes de forme, ça racole. Et le fond, c'est Hachem qui est derrière tout ça. Donc l'homme peut changer d'un instant à l'autre. C'est Aaron. Aaron, c'est l'Odaya. C'est reconnaître que Hachem est présent. En reconnaissant que Hachem est présent dans toutes les situations. Donc je traite différemment, je vois différemment les problèmes. Je ne vois pas ici des problèmes de fond. L'homme n'est pas un problème de fond. L'homme est un truc qui peut changer à tout instant. Le fond, c'est Akadosh Baruch Hu. Maintenant, là-bas, il y a Chinami. C'est un autre travail. Mais avec l'homme, c'est comme ça. Ça, c'est Aaron. Après, on arrive à Yosef Hatzadik, qui est, lui, Yesod, celui qui a halakha le maasé de Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, Yishtam Yoshev Oalim. Il s'assoit dans la tente. Il ne bouge pas de sa tente, Yoshev Elomet Torah. C'est quoi le halakha le maasé de Sarah Botaï? C'est le bonhomme qui ne bouge pas de ses convictions. Il ne bouge pas de ses convictions. Yosef Hatzadik qui se trouve devant Potiphar, elle n'arrête pas de lui dire, c'est moi avec moi que tu vas dormir. Je vais te mettre au lit avec moi. Et elle le prend à Rabotaï et dit, tu me regardes. Elle ne veut pas la regarder, baisse les yeux. Qu'est-ce qu'il fait? Elle lui met un cerceau ici, comme ça, pour qu'il est obligé de la regarder. Qu'est-ce qu'il fait? Ferme les yeux. Il dit, ferme les yeux, je te crève les yeux. Elle dit, crève-moi les yeux, j'ai pas de problème, comme ça serait plus facile. Il ne bouge pas de ses convictions, le bonhomme. Qu'est-ce qu'il fait, Yosef Hatzadik Rabotaï? C'est le bonhomme qui montre par le maasé le corps de Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, Yeshav Yoshalim, conviction. Très bien. Ça, c'est le plan. Maintenant, je vais expliquer comment on travaille. Ça, c'est le plan. À Shavuot, quand j'arrive dans ces 6 semaines-là, ces 7 semaines qu'on compte là, les maasés, on se prépare à ça. On se prépare à travailler effectivement ces choses-là. C'est-à-dire que tu dois avoir constamment devant toi, le po'al pour arriver au maasé. Le netzach, le hod et le yesod. C'est-à-dire l'ambida de Moshe Rabbeinu qui est nitzachon de ton yesara. Bats-toi contre ton yesara. Arrête de capituler. Arrête de baisser les bras. Arrête de croire que les choses vont se faire toutes seules. Elles ne seront pas toutes seules. Prends les choses en main. Le Hod, c'est Aaron. Arrête de regarder les hommes comme des problèmes de fond. Ce sont des problèmes de forme. Dans le fond, il n'y a qu'à Kajbourou. Et le Yesod, c'est quoi? C'est arrête de capituler devant tes convictions. Tu as tes convictions, tiens-les. Sinon, tu n'es plus un homme. Sinon, tu es un pauvre type qui va être baladé dans la société. Et c'est ce qui arrive aux gens qui n'ont pas des convictions. Il a fait. Ces 3 éléments vont être des éléments qui vont m'amener à Shavuot. Très bien. Quand ces choses-là, effectivement, je les travaille. Et ça, je les travaille au jour le jour. Ça paraît grandiose ce que je dis. Mais en réalité, ce sont des choses très simples à faire dans la vie. Très simplement, dans la vie, tu arrives à ces madrigotes. Comment très simplement on arrive dans ces madrigotes? Tu as maintenant un verre d'eau à boire. Il a fait. Maintenant, ce verre d'eau, normalement, j'ai soif. Comment je le bois? Très rapidement. La bracha, je l'avale avec l'eau. Ouais. J'avais ou j'ai pas fait? Alors, nous, on a un safek si on a fait la bracha ou pas. Le Razonich, il avait un safek s'il avait bu ou pas. C'est un peu différent. C'est chinouille, des chinouilles. Pourquoi? Parce que le Razonich, c'est dans le Tsar, il n'était pas là, lui, Habibi. Lui, le Essek de boire un verre d'eau, c'était un crit timsi pour la bracha. C'est pas la bracha, c'est un crit timsi pour boire le verre d'eau. Il n'est pas là-bas, lui. Il n'est pas dans le verre d'eau, il est dans la bracha. Toi, tu es dans le verre d'eau, donc là, tu t'es noyé dans un verre d'eau. C'est noyé dans un verre d'eau. Donc maintenant, la bracha, il n'a pas pu la faire. Il s'est noyé le pauvre. Il a nous plus à Dibo. C'est Netzar, c'est arrivé, Nachinami, à ce que tu puisses, toi, Ben Adam, ouais, Ben Torah, soi-disant, ouais, que tu arrives à ce nitzachon que quand tu bois quelque chose ou tu manges quelque chose, tu marques un temps d'arrêt. Stop. Tu dis à ta main, calme-toi. Calme-toi, je te dis. Pourquoi tu veux que je me calme? Je veux faire une bracha tranquillement. Laisse-moi faire ma bracha tranquillement. T'excites pas. Oui, mais c'est bon, j'ai envie de. Tu as faim? Oui, je sais que tu as faim.
Asma, combien de temps ça va prendre? On dirait que ça va prendre 3 heures. Non, ça va prendre, ça racole, 20 secondes. Ça racole. Tu vas mourir si tu attends 20 secondes? Oui, mais je sais, mais ça paraît tellement long, ça paraît tellement dur, ça paraît tellement contraignant, tellement prenant. Ça m'enlève complètement le goût de la vie, j'ai envie de tirer une balle dans la tête. Tiens là, j'exagère, mais le bonhomme, il est là, Botaï. Il est là, le bonhomme, il veut même pas envisager un truc comme ça. Mais tu sais pas combien ce petit truc-là, si tu rien que tu l'envisageais, rien que si tu te mettais à le faire, ça change toute ta vie. Tu rentres dans le monde d'Abraham Avinu, tu rentres dans le Netzar, tu rentres dans la mitzvah du Oved Hashem. Voilà un exemple concernant la nourriture. Ça peut être un exemple concernant autre chose. Tu marches dans la rue, très bien. Tu vois une pritsout. Tu vois une pritsout. Pritsout, c'est quoi pritsout? Tu vois une pritsout, quand tu vois une mauvaise image. Oui, une mauvaise image. Une mauvaise image quoi? C'est une meuf, elle est belle. Elle n'est pas belle. Il n'y a pas besoin de te dire de ne pas regarder. Ça, tu peux regarder, Habibi, au moins ça va faire tchikoun shmiat enaim, mamash, la haloutim. Ça va t'enlever la vie de regarder, pour une fois pour toutes. J'ai vu une image, je suis traumatisé, je ne peux plus regarder rien. Je m'ai mauvais le coup de regarder. Donc on parle qu'elle est belle. Maintenant, qu'est-ce qu'on te dit? On dit, nous, fais travailler le Netzar. C'est quoi faire travailler le Netzar? Baisse tes yeux. Tu dis, non, mais je peux pas, je veux la regarder, elle est trop belle, je sais pas ce que tu as dans la tête. Ouais, il s'imagine que s'il ne la regarde pas, sa vie elle est morte, il est fini, il va mourir, il n'a plus d'artiste, il n'a plus rien. Ça y est, je suis devenu un Shibani, je vois plus de goût à ma vie, je suis perdu, je vais partir en exil quelque part. C'est quoi ce film que tu es en train de te faire? Makara. Alors, tu as baissé les yeux, c'est tout. Tu l'as vu, tu as compris qu'il ne faut pas regarder, tu as baissé les yeux. Qu'est-ce que j'ai gagné avec ça? J'ai loupé un cliché. C'est-à-dire, mais tu as gagné Netzar. Regardez la balance où je suis, Rabotaï. Je suis en train de passer d'un cliché, Rabotaï, que dans 2 secondes, tu vas l'oublier, la madame. Parce que qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que tu crois qu'elle va te faire la cour, la madame? Tu crois qu'elle va te regarder? C'est trop moche pour ça. Donc, tu rigoles, quoi. Mais bon, il s'est fait des films, déjà. Parce que des fois, c'est quand on voit quelqu'un de bon, c'est pas beau. Mais regarde-toi dans la glace, c'est comme ça que tu sais si tu es beau ou pas. C'est psychologique, tu vois, il y a un flashback. Tu vois, wow, il est beau gosse, je me sens beau gosse. Regarde dans la glace, tu me manges comme un pou. Donc maintenant, c'est pour ça que ça commence même pas. Donc, mais là, arrête de rêver. Fais rentrer cette mitziout en toi. Que quoi? Que tu as plus à gagner que ça. Que de regarder comme ça. Tu regardes, tu es comme un schnorreur. Tu es un mendiant. Tu es un mendiant qui fait de la mendicité. La mendicité, c'est, tu regardes comme si que, oh, j'ai envie de ça, Maman, schnorreur. Sois un homme riche. Un homme riche, c'est un homme rassasié. C'est un homme qui n'a pas besoin de ça pour vivre. Ce que tu as besoin pour vivre, on va te le donner. Tu as besoin de quoi? Tu as besoin d'une femme? Va te marier. Comme ça, Fakir me disait, tu es excité? Tu dis, oui, ça va, c'est l'adolescence. Eh ben marie-toi. Mais je suis trop jeune. Attends, tu vas me faire un nœud ou quoi? Tu es en train de faire un nœud tout seul. Tu comprends? C'est à l'adolescence, mais on ne se marie pas. Tu fais un nœud. Dans la Torah, on se marie. Tu as des envies, on se marie, Habibi. Quand tu as envie d'un café, tu vas pas te tirer une balle dans la tête, non? Tu te fais un café. Là, tu as envie de te marier, ben marie-toi. Mais tu vas pas rester comme ça en train de développer chez toi des excitations sexuelles et devenir un malade mental parce que le problème ne veut pas se marier. C'est des nœuds dans la vie. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On se soigne. Netzar. Netzar, c'est le combat qu'on fait avec soi-même pour arriver à me contrôler. Je me contrôle. Je vis qu'un contrôle. Contrôle, c'est-à-dire, je sais baisser les yeux. Maintenant, l'imagination te tient, qu'à cause de ça, ta vie va changer, elle est fausse. C'est une fausse imagination. C'est du bluff. Ta vie ne va pas changer. Ça ne va pas te rendre plus religieux ou moins religieux. Ça ne va pas te rendre un grand rabbin. Ça ne va pas te rendre parce que les gens disent, je suis Miratenaïm, waouh, ça c'est les Hasidim. Je ne suis pas un Hassid, moi. Mais ce n'est pas les Hasidim, Habibi. C'est tout homme normal. Un homme normal, c'est un homme qui arrive à le contrôle de lui-même. Ça, c'est Netzar. C'est des exemples que je vous donne. Comment le Netzar peut être travaillé au jour le jour à Botaï. Au jour le jour est amené à développer chez toi une mida, qui est la mida de Chesed d'Abraham Avinu, faite par l'intermédiaire de Moshe Rabbeinu. Après, tu arrives à Od. Od, c'est quoi? C'est d'arriver à Botaï à ne pas regarder les problèmes dans la vie comme des problèmes de fond. Il n'y a pas de problème de fond dans la vie. Rien n'est figé, rien n'est bloqué. Tout change en fonction de ton regard. Erata mistakel. Tu as regardé mal, c'est mal. Tu as regardé bien, c'est bien. Ata mistakel, vata oseh ta heshbon. C'est toi qui décides. Ata hoshev, à la marshava shelcha, la pensée que tu as, c'est elle qui détermine la chose qu'il y a devant toi. Donc, mais là, arrête de penser mal. Pense bien, ça sera bien. Tu penses mal, ça sera mal. Tu n'as pas à tomber, à ce shalom,
dans cette pensée qui fiche des situations, ou situations maintenant, tu es bloqué par elle. Non, tu ne dois pas être bloqué par elle. Tu dois savoir, donc c'est ce que Aaron il leur expliquait. Aaron expliquait au bonhomme quand ils avaient même des disputes entre eux. Il dit mais pourquoi tu ne veux pas faire la paix avec lui? Il dit mais non, mais regarde qu'il est méchant avec moi. Mais jamais de la vie. Il est gentil, il t'aime, il m'a dit qu'il t'aimait. Aaron il racontait des histoires. Et l'autre il dit qu'est-ce que tu as avec lui? Ben rien, il dit même pas. Mais non, il t'aime. Quoi, c'est vrai, il m'aime? Et toi, oui, même. Ils allaient tous les ans, oh, la paix entre eux. Qu'est-ce qu'ils leur ont montré? Ils leur ont montré, c'est vous vivez avec des préjugés, vous vivez avec des idées dans la tête. Arrêtez de vous bloquer sur des situations qui sont fausses. Que ça tu as monté de toi-même. Il n'y a rien de tout ça. Le rove, Rav Eliashiv disait comme ça, le rove de problèmes qu'un homme traite dans sa vie, à Botaï, 90% sont de l'imagination. 90% sont de l'imagination. Il n'y a que 10% de vrai. Donc imaginez-vous un petit peu que le monde qui nous entoure à Botaï sont des mondes qui sont occupés à régler des problèmes imaginaires. 90%, c'est non-réveillant. Après, j'arrive à Yesod. Yesod, c'est qui, c'est Yosef Hatzadik? Yosef Hatzadik, c'est quoi? J'ai des convictions. Je me bats pour mes convictions. Sinon, je ne suis pas un homme. Sinon, je suis un animal. Sinon, je suis baladé dans la vie, Rabotaï. Je ne peux pas, dans la vie, avancer en ayant l'espoir ou la prétention de croire. Je peux devenir un homme, Ken, en n'étant pas chazak dans mes convictions. Si tu n'es pas chazak de tes convictions, Habibi, tu vas devenir un bourrico à la fin. Parce que tu vas suivre ce que les hommes pensent, tu vas regarder le regard des autres, et les autres vont décider pour toi ce que tu es. Alors que tu n'étais pas obligé d'être ça. Si on a répété, on a dit sur toi que tu ne deviendras pas un gadol, mais toi tu as la conviction que oui, tu deviens un gadol, tu deviendras un gadol. Pourquoi? Parce que toi tu as décidé, pas parce que les gens l'ont dit. Il y a des gens qui vivent par rapport à ce que les gens disent, pas par rapport à ce qu'ils sont. Et par rapport à ça, ils font des, comment dire, ils prennent des mascanotes dans la vie. C'est faux, c'est des fausses mascanotes, Rabotaï. Les mascanotes sont prises par toi. Il a fait. Une fois qu'on a compris tout ça, on peut rentrer dans Shavuot. Ça, c'est les conditions pour rentrer dans Shavuot. C'est quoi rentrer dans Shavuot? Qu'est-ce qui se passe à Shavuot? Ce qui se passe à Shavuot, Rabotai, c'est la chose suivante. C'est qu'à Shavuot, on est censé normalement, Rabotai, acquérir l'amida, qui va être le moteur de tout ce que je viens de dire. Parce que tout ça, c'est la carrosserie. C'est quoi le moteur de tout ça? Parce que cette carrosserie, elle est très belle. Mais s'il manque le moteur, eh ben, j'avancerai pas. Ça, c'est dans ma tête maintenant. Mais pour que ça passe au maasé, il faut un moteur. Comment s'appelle ce moteur à Botaï? Ratzon. La volonté. C'est la volonté. Si j'ai pas de volonté, je peux le savoir tout ça, je le sais, vous l'avez compris. Je suis sûr qu'il n'y a personne qui est relègue sur ce que j'ai dit. Je suis sûr qu'il n'y a pas de marloquet dans ce que j'ai dit. Sans bon quoi? Je dis, mais c'est bizarre. On est d'accord avec vous. On n'a pas de questions, on n'a pas de problème. On a peut-être des petits détails qu'on veut comprendre, etc. Mais dans le fond, on est d'accord. Alors pourquoi on ne le fait pas? Ben la réponse elle est très simple. Il te manque le moteur. Oh, c'est comme ça. Hein. C'est-à-dire que le moteur, c'est le truc le plus important. Il a fait mot. La question est, comment on acquiert le moteur? Comment on acquiert le moteur? Comment on fait pour avoir un moteur qui me donne envie d'étudier des heures entières? Comment on fait pour avoir un moteur qui me donne envie de prier Kavana dans toutes mes filotes? Comment on fait pour avoir un moteur qui me donne envie que quand je marche dans la rue, je fais attention à mes yeux? Comment j'ai un moteur pour que dans la vie, je fais attention à ça, ou je fais ça, ou je fais ça? Où on achète ce moteur? Où on le vend? Quelle macolette elle le vend? Où est-ce qu'on fait le kinyan de ce moteur? Il faut savoir une chose, le kinyan de ce moteur du Ratson se fait à Shavuot. À Shavuot, c'est le moment où Bola Olam te donne le fruit, l'iknot est un Ratson. Tu l'as acquis, inimato, ton année sera une année de Ratson. Tu l'as pas acquis, tu passeras ton année sans Ratson. Donc ça dépend de Shavuot. Qu'est-ce qui se passe à Shavuot, Rabotai? Pour que je dise effectivement, j'acquiers ce Ratson. Regarde ce qu'on fait à Shavuot. Vous allez voir. À Shavuot, ça commence comme ça. Toute la nuit, on veille. On veille toute la nuit. Très bien. Qu'est-ce qu'on veut par cela, Rabotai? Qu'est-ce qu'on veut montrer par là? On veut montrer par là que quoi? Qu'on veut passer, on veut arriver à ce maasé. On veut arriver au maasé d'étudier toute la Torah. C'est pour ça qu'on veille toute la nuit. Très bien. Mais non, ce n'est pas une preuve que j'ai le Ratson. Simplement, je fais ça pour montrer que voilà à quoi je voudrais arriver. Je voudrais arriver, Nakelami, comme on fait toute la nuit d'étudier toute la Torah. Ouais, on fait des échantillons un peu là, un peu là, un peu. De la même façon, moi, je voudrais arriver à ça. Il a fait mot. La nuit se termine. Qu'est-ce qu'on fait? On va au mikvé. C'est quoi que représente le mikvé? Le mikvé représente Rabotai le Kabbalat Ratson. Là, on reçoit le Ratson. Comment c'est symbolisé dans le mikvé? Dans le mikvé, quand je me trompe complètement, complètement. Et que là, kaviachol, je suis prêt à me mettre dans un matzav où je ne peux plus vivre comme ça. Je suis prêt à me mettre dans un matzav kaviachol où je meurs. J'enlève ma vie. Parce que je ne peux pas rester comme ça. C'est un instant après, il faut que je sorte de là-bas. Ça symbolise Rabotai le Ratson. Alors vous allez me dire quoi? C'est ça le Ratson? C'est que le Ratson, en vérité, est la péoula qui va consister, kaviachol, à être mémit et tatsmi. C'est-à-dire mémit et tatsmi, c'est-à-dire à me tuer.
Quelle est partie de moi que je dois tuer pour avoir le ratson? Parce que je comprends maintenant pourquoi c'est dur d'avoir du ratson. Parce que si le ratson représente mitat atzmi, ve'adam rotse lichiot, alors c'est pour ça que c'est dur d'avoir du ratson. Parce que la chose qui tient à cœur le plus chez un homme, c'est quoi? C'est la vie. Maintenant, je dis à un homme, ok, si c'est ça ton désir, c'est à ça que tu tiens, toi, tu es un homme qui ne pourra jamais avoir du ratson. C'est non availlon, c'est l'histoire que Chachamim nous dit. Un homme, Rabotai, qui n'est pas prêt à sacrifier sa vie, c'est un homme qui ne pourra jamais avoir du ratson. Impossible. Il faut sacrifier ta vie. C'est le symbole qu'on fait quand on se trompe au milieu. Je suis prêt à sacrifier ma vie. Je suis prêt à sacrifier ma vie pour les valeurs de la Torah, pour le M de la Torah. Ça a tout. Montre-moi sur le terrain comment ça marche. Alors je vais expliquer comment ça marche sur le terrain. Et ça, Rav Raki nous l'a expliqué. Moi, quand je suis arrivé avec Sheba, je prends mon cas parce que moi, je suis encore pire que vous tous. Donc, au moins, je suis un bon exemple. Je suis un bon exemple. Moi, je suis un problème, moi. J'avais un problème quand je suis arrivé, c'est quoi? C'est qu'en fait, Minéobé, ouais, toutes les nyan de la yeshiva qui représentent yeshiva, c'est-à-dire s'asseoir, c'est bizarre, mais c'est bidou le truc que je peux pas faire. C'est moi je suis arrivé. Bon ben ça va, je suis là, c'est bien, ok, je suis arrivé. Maintenant qu'est-ce qu'il faut faire? La yeshiva, ok. C'est bien, sympa, j'ai vu le cadre, sympa, bon, il y a un terrain de foot, terrain de basket, il y a tout ce qu'il faut. Très bien. Maintenant, on m'explique quoi? Attends, Habibi, le foot, le basket, etc., ça c'est les loisirs, d'accord? Mais lui, car à l'yeshiva, c'est quoi? C'est t'asseoir. Oula, il y a un problème là. Parce que m'asseoir, c'est biduc, pas mon truc. Je peux tout faire, mais pas m'asseoir. Rafrakin, il m'a repéré tout de suite, il m'a appelé, il m'a dit, viens. J'ai vu, tiens, un problème pour t'asseoir, toi. J'ai dit, ouais, justement, ouais, j'ai des épines dans les fesses, quoi. J'ai la bougeotte, quoi. Alors, il m'a appris. Il m'a appris comment le Hafetz Chaim Rabotai. C'est la chance qu'on avait. Alors, Rabotai, c'était le Hafetz Chaim en direct. Donc, on ne pouvait pas bouger avec lui. C'est pas un bonhomme avec qui tu peux discuter. C'est le Hafetz Chaim en direct. En Mandepali. Tu comprends? Il a vécu 14 ans chez le Hafetz Chaim, tu peux parler comme un bonhomme pareil. Tu t'as pas de cru, tu peux rien faire, tu peux pas parler. Quand tu parles avec des bonhommes comme nous, tu me dis, d'où tu sais, tu n'as pas vu vraiment tout ça. Tu parles avec le bonhomme, 14 ans chez le Hafetz Chaim, bébé, tu veux parler maintenant. Donc il te dit un truc, c'est Alacham ou Shemisinai. Maintenant, il n'y a que toi qui peux avoir un problème. Lui, il n'a pas de problème. Le problème peut être que chez toi. Donc c'est pour ça qu'au moins tu peux travailler. Il me dit comme ça. Il me dit, c'est toute une question de ratson. Et je dis, ouais, non, mais le problème, c'est que j'ai pas de ratson. On est mal barré. Il me dit, non, je vais t'expliquer. Le ratson, c'est quelque chose qui s'acquiert dans la vie. Et je dis, ah bon? Quoi, c'est pas genre un truc qui bouge pas, j'ai pas de ratson, c'est fini. Moi, je me dis comme ça, j'ai pas de ratson, c'est fini. Bon, donc je cherche autre chose. Ouais. J'ai pas envie de jouer au foot. Ben, je joue plus au foot. À quoi tu joues? Ben, à la pétanque. Bien, je regarde. J'ai pas de ratson. Donc pour moi, quand il n'y a pas de ratson, donc laisse tomber. Genre, le ratson, pour moi, c'était quoi? Pour moi, le ratson, c'était un point de repère dans la tête de l'homme qui va lui indiquer ce qu'il doit faire dans la vie. Oui. Ce que j'ai envie de faire, je fais. Ce que j'ai pas envie de faire, je fais pas. Voilà comment ça fonctionnait dans ma tête. Et Rav Raki m'a appris mon premier chidouche à la yeshiva. Il dit, mais c'est pas du tout ça la définition du ratson. Elle dit, ah bon? C'est quoi la définition de ça? Quand je rentre dans une pâtisserie, j'achète ce que j'ai envie. Ce que j'ai pas envie, j'achète pas. C'est pas comme ça le ratson? Il dit, non, c'est faux ça. Ça, c'est chez les Zoulous, on t'apprend comme ça. Tu dis, alors c'est quoi le ratson? Le ratson, c'est simple. C'est un moteur qui est chez l'homme, qui permet à l'homme Rabotai d'être capable de tout faire. C'est tout. Tu l'as ou tu l'as pas ce moteur? Maintenant, étant donné que tu ne l'as pas développé, en rien qu'un ami, tu vas faire les choses qui te plaisent, les choses qui ne te plaisent pas, tu ne les feras pas. C'est tout. Donc c'est-à-dire que tu es bloqué, quoi. Tu es bloqué à des choses merveilleuses que tu ne pourras pas faire dans ta vie. Alors je dis, ok, bon, alors comment je fais pour m'asseoir? Il dit, ben, alors, écoutez bien, ça c'est la définition du ratson. Très important. Parce que je vous donne ce que moi on m'a appris, c'est comme ça que j'ai avancé dans la vie. Sinon, j'avançais pas, j'étais mort, moi, c'était fini. J'aurais pu dire tout ce que tu veux, mais sauf un bonhomme qui s'assoit. C'était impossible, mon bouteille. Il m'a dit, c'est simple. Le ratson s'acquiert sans ratson. Je dis, bon, quoi, c'est Yesh Mitziut Kazot? Moi, je m'attendais qu'il y ait une démonstration du ratson par le ratson. Il me dit, non, il s'acquiert sans ratson. C'est-à-dire que quand tu prends ta personne, ouais, et tu te mets à faire des choses sans volonté, chose qui est impossible dans la société. Dans la société, on ne fait que des choses par volonté. On a envie de choses, on la fait. On la comprend bien, on ne fait pas. Ouais. Quand tu te mets à faire des choses sans vouloir, sans volonté, c'est ce qui développe chez l'homme le vrai ratson. Extraordinaire. Donc il m'a dit, tu t'assois,
Si je n'ai pas envie, tu t'assois quand même. Si tu n'as pas envie, c'est que là, tu vas développer le ratson. C'est que là où je développe le ratson, c'est quand je fais une chose que je n'ai pas envie. Quand tu fais que ce que tu as envie, tu ne développes pas du ratson. Tu subis ce ratson, mais tu ne développes pas. Le développement du ratson est de faire dans la vie ce que je n'ai pas envie. C'est ratson. C'est le matin, je n'ai pas envie de me lever. Comment je développe le ratson de me lever? Ben, en me levant. C'est bizarre. Tu vas dire, mais non, je veux me lever, mais je n'aurai pas toujours envie. Non, tu vas qu'au bout d'un moment, tu auras envie de te lever. Mais surtout, lève-toi. Parce que sinon, tu n'auras jamais ce ratson de te lever. Et comme ça, le Rav m'habitue à m'asseoir. Il dit, commence à t'asseoir une demi-heure. Je m'assois une demi-heure, je ne bouge pas pendant une demi-heure. Au bout de demi-heure, j'ai plus envie. Ok, lève-toi. Va te balader, reviens. Maintenant, 1 heure. Maintenant, 1h30. Maintenant, 2 heures. Maintenant, 3 heures. Maintenant, il a réussi ce bon Rav qu'il a m'asseoir 6 heures d'affilée. 6 heures d'affilée, mais sans bouger une oreille. Mais des gens, ils devenaient fous. C'est pas possible, il y avait de seringues. De toute façon, un bonhomme pareil, c'est impossible en Bretagne. C'est le ratson. Le ratson arrive, c'est incroyable mais vrai en Bretagne. Le ratson arrive à développer chez l'homme en Bretagne, quand l'homme justement il prend la chose dans la vie sur laquelle il n'a pas de ratson, il va le faire, et en le faisant, il va développer son ratson. C'est incroyable en Bretagne. C'est que le ratson est le fruit de l'effort qu'un homme fait sur la chose sur laquelle il n'a pas de ratson. Atsoum. Et c'est ça qu'on fait quand on se trompe dans le mikvé. En fait, on se trompe dans le mikvé pour symboliser quoi? Pour symboliser, mais combien je suis prêt, moi, à mourir pour toi, Kadosh Baruch Hu. C'est quoi mourir pour toi? C'est à tuer justement la chose qui est le contraire de ma vie. Le contraire de ma vie, c'est quoi en Bretagne? C'est le fait que je ne fais dans la vie que ce que j'ai envie. Ça, c'est le contraire de ta vie. C'est ça qui va t'éloigner de moi. La chose qui va te ramener vers moi, c'est quand dans la vie, tu vas développer toutes les choses que tu n'as pas envie de développer, qui sont en vérité ma volonté à moi. Pour ça, on dit, Batel Retsondra, mi pre Retsono. Annule ton ratson devant son ratson. Parce que là, tu vas découvrir le ratson Hachem. Le ratson Hachem se situe dans le bitoul de ton ratson. Maintenant, de quoi on a peur quand on nous parle comme ça? On a peur d'être malheureux, de ne pas être bien, de faire des choses contre notre volonté. On tremble de peur de ça. L'homme a peur de ça. C'est ça, là, de quoi l'homme est terrorisé. Pourquoi le Yitzhara est très fort? Parce que justement, le Yitzhara, il te dit, tu rigoles ou quoi? Tu vas te mettre à faire des choses dans la vie que tu n'as pas envie, mais tu n'as plus de vie. Ça y est, tu meurs. Zemita. Okay? C'est ça le Yisod de la Torah. Adam qui amoud Be'oel. Tous les sols de la Torah, Adam qui amoud Be'oel, Rabotai, c'est justement que se situe ta gadout, ta grandeur, ta slacha dans la vie, d'être capable de faire des choses dans la vie, même si je n'ai pas envie de les faire. Et c'est comme ça qu'on avance dans la vie. Sinon, tu n'avanceras jamais. Pas que tu n'avanceras jamais parce que la chose n'est pas vraie ou la chose n'est pas bonne, non, parce que tu n'auras pas l'occasion d'y goûter. Tu n'auras pas l'occasion d'y arriver. Parce que jamais tu t'es donné cette opportunité. Jamais tu t'es donné cette possibilité. Il dit le Chazonish, Rabotai, écoutez bien, ça a dessous ce Chazonish. Il dit comme ça. Un homme, Rabotai, qui a été capable d'arriver à la Shkeda, c'est-à-dire être matmi dans son limoud, c'est parce qu'en vérité, il avait au fond de lui un ratson de Bitul Torah Atsoum. Un homme qui est arrivé à une madriga de Yesod, c'est-à-dire comme Yosef Hatzadik, parce qu'au fond de lui, il avait un ratson Atsoum de tomber dans la rayot. Un homme qui est arrivé dans une madriga Atsouma, Rabotai de Gvura, c'est parce qu'il avait au fond de lui un ratson Atsoum de vivre dans le Hefker. Un homme qui est arrivé à une madriga Atsouma de Chesed, parce qu'il avait au fond de lui un ratson Atsoum d'être Arzari et de rien donner à personne. C'est Atsoum, ça. C'est-à-dire que tous ces grands que tu as vus chez eux, Rabotai, des niveaux extraordinaires, c'est parce que germait à l'intérieur d'eux-mêmes, Rabotai, le contraire de ce qu'ils sont devenus. Simplement, ils ont développé le contraire, et c'est comme ça qu'ils ont excellé, ils sont arrivés à cette madriga. Donc c'est-à-dire, ne sois pas maintenant étonné. Ouais. Quand tu vois maintenant qu'a priori, ça paraît difficile, c'est compliqué, au contraire, là où c'est difficile, c'est là que tu es un champion. Là où tu crois qu'il y a un mur devant toi, c'est là où les portes sont grandes ouvertes devant toi. Simplement, il faut casser le mur. Ça, c'est le pacte avec le Yitzhara. Hachem a fait un pacte avec le Yitzhara. Quand il a donné la Torah, le Yitzhara est venu voir quand il a dit, bon, l'Olam, c'est plus du jeu, là. Tu as donné la Torah, on ne peut plus rien faire avec ça. Il dit, non, je vais te donner autre chose. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais te donner quelque chose qui va cacher le ratson à un homme. Donc, il va raison, attends. Avec ça, tu l'as tué. Même s'il a la Torah, il a l'impression que c'est inaccessible. Et voilà à quoi va constituer le travail de Benadam. À Shavuot, un homme, Rabotai, peut gagner ça. À Shavuot, c'est pour ça qu'on reste toute la nuit réveillé.
pour montrer effectivement comment on arrive à se dépasser malgré que on veut dormir, on veut se reposer, on veut faire ça. Et comment on arrive à se déplacer en bouteille. Maintenant, le Ika, maintenant, que va poser Shavuot, c'est la Séouda. On va s'asseoir dans le Séouda et on va montrer comment Hachem et Nachilami va revna, combien même c'est doux ces choses-là. C'est pas maintenant que je vais le faire et être mal à l'intérieur de moi-même, parce que c'est ça que j'appréhende. C'est ça que j'ai peur dans la vie. C'est faux, Rabotai. Il n'y a rien à appréhender. Simplement, c'est comme il disait David Ameller. Ta'amu ur'u. Goûtez, vous allez voir combien c'est bon. Seulement, le problème, c'est que tu ne veux pas goûter. Tu ne veux pas ouvrir ta bouche. Tu ne veux pas ouvrir ta bouche pour goûter combien il est bon, le produit. Et donc, tu es persuadé qu'il n'est pas bon. Il paraît pas bon, parce que d'aspect, il est dur. Mais en vérité, si tu perces, tu peux y arriver. Et c'est ça la Voda. La Voda, c'est de vous donner, en vérité, des exercices. Justement, comment l'expliquer avec Nessar, Yesod, des exercices sur le terrain, justement sur des domaines où vous n'avez pas envie. Pas chercher des domaines où vous avez envie. Des domaines où on n'a pas envie. Et que là-bas, on va commencer, Nachinami, à Rabotai, faire une avoda. Une avoda, une Nachinami, pour percer dans ces domaines-là. Et là, tu verras comment c'est extraordinaire. Quand tu perces dans les domaines où tu n'as pas envie, c'est là-bas que ton ratson va se dévoiler. Et quand tu dévoiles ce ratson, tu arrives à des niveaux extraordinaires en Bretagne. Ne croyez pas que les Gdolim en Bretagne sont devenus des Gdolim parce que c'était déjà inné en eux. Au contraire, quand un homme en Bretagne, il a quelque chose qui est naturel, inné en lui, ouais, il y a tout ce qu'il faut pour pas qu'il arrive là-bas. Pour ne pas qu'il puisse arriver là-bas. Parce que c'est inné en lui. Donc il n'y a pas de combat, il n'y a pas de bataille en Bretagne. Quand tu vois un bonhomme qui est hyper kishroni, hyper intelligent, ne croyez pas en Bretagne que c'est un cadeau. Très souvent en Bretagne, c'est une charge. C'est une charge à porter. Très souvent, un bonhomme qui est moins intelligent, il aura plus facilement à avoir du réchec pour étudier, comme l'homme qui est très intelligent. Pourquoi? Parce qu'il il se pose sur son intelligence, il se pose sur ça, il dit de toute façon je comprendrai vite, de toute façon je pourrai toujours y rattraper, je pourrai toujours faire ça. Et même là, il laisse traîner en bataille. Il n'y a pas en bataille. On dit, Tizaru mi ben anim shemehem tetze Torah. Méfie-toi des pauvres. D'eux va sortir la Torah. Quel rapport le pauvre avec la Torah? On parle en bataille anim bedaat, de ceux qui n'ont pas de sechel. De eux sur la Torah. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas le choix. Il faut bosser. Ceux-là, ils savent qu'ils n'ont pas le choix. L'autre, il est intelligent, donc il croit qu'il a le choix. Lui, il sait qu'il n'a pas le choix. Ça veut dire que quoi? Qu'il fait travailler réellement son ratson, parce que sinon, il n'a rien à faire, lui. L'autre qui croyait qu'il n'était pas obligé de bosser, parce qu'il est très intelligent, il ne bosse jamais. C'est la cigale et la fourmi. C'est bidou de la cigale et la fourmi. La fourmi, elle sait très bien que quoi? Que c'est impossible ce qu'on lui demande de faire. De mettre de côté comme. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle se met au travail. Et elle bosse, elle bosse, elle bosse, elle bosse. En fin de compte, elle y arrive. La cigale à Botaï, très facilement, elle fait tout ça. Donc, comme c'est facile, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend la guitare et elle attend comme ça pendant les jours d'été. Jusqu'à que l'hiver, il arrive, et voilà, il n'y a rien. Et il n'y a rien du tout. Pourquoi? Il ne s'est pas mis au travail. C'est ça le problème, Botaï. Un homme qui attend, un homme qui croit que ça va venir, un homme qui s'imagine que les choses peuvent se faire tout seul, ça ne se fera jamais tout seul, ça n'arrivera jamais. Ça n'arrivera jamais. Tu peux perdre ta vie à Botaï parce que simplement, tu n'as pas saisi l'occasion quand tu étais à l'Eshiva. Parce que l'Eshiva, c'est un cadeau à Tsoum qu'on t'a fait. C'est un cadeau à Tsoum, Rabotai. Dehors, c'est difficile. C'est très dur dehors. Dehors, c'est pas tout ce que je suis en train de dire là, c'est très compliqué dehors. À l'Eshiva, c'est magnifique. Tu es masé dans un endroit où tu n'as aucun souci. C'est vous qui créez des soucis. Il n'y a pas de souci. C'est faux, c'est un bluff. Tu n'as qu'un souci, c'est quoi? C'est pouvoir faire des kinyanim sur mon ratson. Et quand on a compris ça, Rabotai, on passe son temps à ça. Faire des kinyanim sur son ratson. Parce qu'il faut savoir, tu sors de la yeshiva, tu es projeté dans la vie par rapport à ce que tu as cultivé à l'yeshiva. Tu ne pourras pas aller plus loin que ça. C'est une règle dans la vie, il faut savoir ça. Tu n'es projeté que par rapport à ce que tu as cultivé. Il ne faut pas se tromper de se dire, bon, c'est pas grave, ce que je n'ai pas pu faire là, je le ferai là-bas. Un d'avoir cassé. Ce que tu n'as pas pu faire là, tu ne le feras pas là-bas. Tu montes et tu descends. Pourquoi? Parce que la yeshiva en Bretagne, c'est la yeshiva. C'est un makom atsoum, où là-bas on peut cultiver la Torah, on peut cultiver le ratson, on peut cultiver toutes ces choses-là. Là-bas, dehors à Bretagne, on est déjà sur le front, on est déjà sur le terrain de combat déjà. Là-bas, rien que sauve ta vie là-bas. Là-bas, on pense à sauver sa vie là-bas. Là-bas, on pense à rester un juif. Mais le zera, la graine du Ben Aliyah, c'est qu'à la yeshiva, tu peux l'avoir. Dehors, qui rêve de devenir un Ben Ali à Rabotai? Quand le bonhomme il travaille le matin, il étudie le soir, il a une petite demi-heure pour étudier comme ça, il fait moitié endormi, moitié réveillé, et à la fois qu'il a compris un petit tosot, il est heureux, bon Hachem, j'ai pu comprendre un petit tosot, j'ai ma petite vioute,
j'ai ma petite fille là, Mincha Arvit, mon petit Dvar Torah. Alors, ben, il a fait un petit Dvar Torah sur la Sidra, sympathique. Il a bien expliqué. Oh, c'est joli, petit Dvar Torah, vraiment, vraiment bien. Ouais. Et après, on a nos petits cours. Tout est petit, vous avez vu? Il y a un petit cours, et après une petite fille là, et après un petit truc, un petit café, une petite sieste. Tout est petit. C'est déjà comme ça, il l'a rendu comme ça, alors. Ouais. Ben Alia, il n'y a pas petit, tout est grand. Tout est grand, c'est-à-dire quoi? On joue pas dans la vie à Botaï. On veut des niveaux. Et les niveaux à Botaï, si tu les as pas appris quelque part, jamais tu les apprendras. C'est pas à l'université qu'on va te les apprendre les niveaux. C'est pas à la synagogue. C'est pas chez le rabbin. C'est pas, on t'apprend pas là-bas. Là-bas, on est dans le monde du petit. Le monde du petit, c'est-à-dire on t'apprend d'avoir au moins un petit peu de choses dans la main. Alors, tu vois un petit monde que tu as construit tout doucement, ouais, qui représente quand même des valeurs dans la vie et sur lesquelles on peut te dire Chazak Baruch. Chazak Baruch, tu es quand même resté juif. Maman, tu es resté juif. C'est beau, c'est vraiment un exploit. Il a fait 3 ou 4 ans, ou 5 ans, ou 6 ans de médecine, il a fait des études, il est resté juif. Ah, et quel record, magnifique. Tu n'étais pas marié avec une Goya? Waouh, Chazak Baruch. Il y avait des Goyotes là-bas, ils sont mignonnes, ouais, très mignonnes. Et tu n'es pas tombé. Waouh, Chazak Baruch. Regarde où on est. Maintenant, c'est une Maranavadak, c'est Razak. Je dis sincèrement Razak Oubalou. Avant, regarde un peu où est la barre. La barre, elle est là-bas chez toi. Elle ne peut pas être ailleurs. Pourquoi? Parce que c'est ton combat là-bas. Elle m'en a sauté. Tu veux dire, mais comment je fais pour que mon combat soit plus haut que ça? C'est les Shiva. C'est les Shiva, tu t'es mis la barre plus haut, parce que je l'ai mis plus haute. Là-bas, on essaiera de te faire descendre là-bas. On va essayer de t'amener à ce monde-là, ce monde du petit. Mais il n'y a pas. Pourquoi? Parce que j'ai développé chez moi sur Ratzon. Et quand je serai là-bas, il n'y a pas. On ne fait pas descendre de mon niveau. Et moi, j'ai des bonhommes comme ça que je connais en Bretagne. Des amis qui étaient avec moi avec les vins, des bonhommes qui sont sortis en Bretagne, travailler, faire des études, tout ce que vous voulez en Bretagne. Des bonhommes, tu les vois en Bretagne, c'est des blés Torah. Des blés Torah, des fois même mieux qu'un avraire. Tu vois, les bonhommes, à Bibi, quand ils baïm limo, c'est pas la rigolade en Bretagne. Ils ont leurs ztarim, leurs chavrutot, leurs sikoumim, leurs écritures, leurs trucs en Bretagne. Ils ont leur travail, bien sûr. Des fois, parmi eux, des médecins, des avocats, des trucs comme ça, des bonhommes bien placés. Mais leur étude, c'est leur étude. Des fois, tu te poses la question, tu te dis, mais comment ils ont la force de pouvoir faire ces deux choses en même temps? Pas chaud, Rabotai. Ces gens qui sont passés à l'Yeshiva. Ils ont fait un vrai passage à l'Yeshiva. C'est pas un passage où on est passé. Un vrai passage. Ils se sont mis là-bas, Habibi, et ils ont compris les dangers de la vie. Ils ont compris qu'est-ce qui nous attend demain. Et qu'on ne s'imagine pas que c'est un pique-nique, la vie en Bretagne. Qu'on va sortir de là, on va se trouver tranquille, voilà, ben ça va, je sais c'est quoi la religion, Shabbat, vive la Torah, ça va, c'est un acquis pour moi. Quel acquis, Habibi, tu es en train de dormir debout, toi. La vie, c'est pas un pique-nique. La vie, c'est une guerre permanente. Comme il disait Rabbi Sram Salinter. Il a vu les soldats venir de la guerre, les Russes là-bas, les Cosaques, il leur a dit aux Juifs là-bas, hein, il dit, Atem baïm milchama kala, milchama kasha mechaka lachem. Les bons disent quoi? C'est comme ça que tu nous remontes le moral? Vous êtes revenus d'une milchama kala, une guerre facile. Quoi, mais une guerre facile, quoi, avec les Cosaques, c'est une guerre facile? C'est une guerre c'est des vrais hommes là-bas, c'est pas un fanfan la tulipe. Ah, mais c'est des bons, rien que tu les vois, rien que tu as peur, rien que tu le vois. Et puis, on ne parle pas de se bagarrer avec lui. Regarde on le voit. Et tu lui dis, c'est une bagarre facile. Oui, c'est une bataille facile, ça. C'est quoi la bataille difficile qui m'attend? La bataille avec le Yitzhara. Ça, c'est une bataille difficile. Ça, tu es un gibor. Là-bas, tu t'appelles un gibor si tu sors de là-bas. Mais Habibi, pour sortir de là-bas, il faut être un Ben Alia. Il faut être un bonhomme qui a des chiffres très très hauts. Un bonhomme qui se projette en haut de la montagne. Mis à aller vers la chaîne. Et ça, il n'y a qu'à l'Yeshiva. Donc vous avez le srout Rabotai. D'être venu à l'Yeshiva, surtout ne passez pas à côté de ça.